Évidemment, enfin, la loi organique des finances, qui est cette pièce maîtresse de la gouvernance des finances publiques au Maroc. J'ai essayé de dire que nous avions en France un modèle qui était totalement achevé, qui procéduralement était extrêmement raffiné, mais qu'il ne permettait pas de passer outre à l'opposition actuelle face à laquelle nous sommes confrontés depuis le 7 juillet dernier et le résultat des élections, par lesquelles il y a 3 blocs qui sont irréconciliables. Le bloc qui est censé soutenir le gouvernement n'y parvient pas. Et il n'y a pas de procédure permettant de passer au-delà de votes négatifs du Parlement. Nous sommes donc dans une situation d'attente. Le calendrier, pourtant très précis, qui est prévu, est un calendrier aujourd'hui dépassé. Et je ne sais pas quelle sera l'issue des débats parlementaires actuels, alors que tout est fait pour encadrer le pouvoir du Parlement. Dans sa forme d'État déconcentré, et puis d'un certain nombre d'opérateurs publics, d'entreprises publiques, de travailler ensemble avec une certaine efficacité. Alors, a été abordé à cette table ronde, puisque c'est la question que vous me posez, finalement, quelle est la capacité du Parlement à contrôler ce qui se passe. Le Parlement marocain a fait beaucoup de progrès. Moi, je viens depuis quelques années pour ces conférences. On voit que les outils de contrôle se sont améliorés. Mais ce que j'ai compris des interventions des autres membres de cette table ronde, c'est par exemple aujourd'hui que le Parlement marocain peut faire des commandes d'enquête au CESE, mais il ne peut pas commander des enquêtes à la Cour des comptes. En France, depuis la réforme de la loi organique sur les lois de finances, on a un article, l'article 58.2, qui permet chaque année aux commissions des finances, aux commissions des affaires sociales, à l'Assemblée nationale et au Sénat, de commander des rapports à la Cour sur des sujets donnés.